Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors, la séance a été très favorable, hein, puisqu'on s'adjuge 1,4% sur fond de rallye de Noël, enfin le rallye de fin d'année, a priori. Nous avons ici une situation où un triangle semble se dessiner. Alors, les triangles comme ça, symétriques, ne donnent absolument aucune indication sur ce qui va se passer, même s'il existe une plus petite chance de sortir dans le sens contraire du sens d'entrée que dans l'inverse, c'est-à-dire clairement on montait avant, donc normalement on devrait sortir par le haut, mais ça se joue vraiment à pas grand-chose. Par contre, ce qui est intéressant avec les triangles symétriques, c'est que ça donne des possibilités de trade, puisque l'idée, hein, une fois que l'on sort de la figure en imaginant par exemple ici par le haut, eh bien on achète, on prend un objectif égal à... Bon, il y a plusieurs façons de tracer les objectifs, hein. Une des façons de faire, c'est prendre la dernière oscillation complète, on met ça au-dessus, je dis ça au cas où ça se passerait demain, hein, et en mettant un objectif correspondant à la hauteur de la dernière oscillation, eh bien on a un objectif et le stop loss, hein, peut être mis en cas de réintégration de la figure de manière significative. Là, ça voudrait dire par exemple viser 4,15% à terme avec un stop loss. Si on se protège largement, même en dessous du gap, ça fait 2%, ratio gain reste 1 pour 2. C'est excellent, pareil dans le sens de la baisse, hein. En tout cas, voilà ce qui se passe au niveau du chartisme. Au niveau des chandeliers japonais, ah non, j'ai oublié le gap, là, regardez. On avait un gap, ok. Alors, j'avais expliqué qu'il s'agissait probablement d'un gap commun voué à être comblé rapidement. En fait, on a fait mieux que le combler, puisqu'on ne l'a pas comblé, on l'a sauté. Donc, on a double gapé, mais ce n'est pas pour autant un îlot de retournement, ça, sur cette unité de temps, parce qu'il faudrait que ce soit en fin de baisse, ok. Mais il est clair que si vous descendez d'une unité de temps, par exemple en données 4 heures, vous l'avez votre îlot de retournement, hein. Donc, en tout cas, c'est un signal de hausse. Le chandelier du jour est très bon. On termine sur le tiers haussier, quasiment sans mèche haute. Donc, ça veut dire que c'est haussier. Quand on regarde la bougie Aiki-Nashi, là aussi, changement de physionomie, hein, puisque vous avez une bougie verte. Alors, elle n'est pas parfaitement haussière car il y a une mèche basse. Mais dans ce format, c'est quand même plutôt aussi. Ah, j'en profite pour rebondir par rapport à quelque chose. C'est Papy Trade qui m'a mis un petit message sur YouTube me disant que c'est un peu compliqué pour les débutants, lui-même n'étant pas du tout débutant. Je suis vraiment désolé. Si vous êtes débutant et que vous connaissez pas mon format, je sais que c'est compliqué, mais ce format est quand même pour les plus pointus de mes followers. Il ne faut pas commencer par ça. Regardez les autres vidéos, dont celle dont je vais promouvoir en fait l'existence à la fin de cette vidéo, hein. Mais accrochez-vous, ça vaut vraiment la peine. Et désolé si c'est un peu difficile, je le sais. Je vous invite quand même à regarder, parce que c'est important, regardez, c'est des choses qui ont été backtestées. Vous savez, vous avez deux façons de trader. Vous avez tradé en paniquant, en étant constamment sur le grill, en vous inquiétant, ou alors trader dans le sens des probabilités. Et je vous ai expliqué à moult reprises qu'on avait eu une bougie de three line break ici qui était verte, comme on en a eu ici ou là. Et je vous ai expliqué à moult reprises qu'il était beaucoup plus probable qu'on ait un deuxième bloc vert plutôt qu'un bloc rouge. J'ai regardé, alors c'est pas toujours vrai, regardez ici, mais là, je vous avais expliqué pas plus tard qu'hier que selon ce principe, la consolidation à laquelle on assiste n'était qu'un prétexte pour acheter à bon prix pour viser un autre bloc vert. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire l'effort de vous détacher émotionnellement. Et un petit truc que je vous donne, si vous êtes incapable de vous détacher émotionnellement de vos trades, c'est généralement parce que vous misez trop gros. Misez, pariez, investissez, tradez ce que vous voulez, hein, mais dans une proportion telle que vous puissiez perdre cette somme avec le sourire pour laisser la raison dicter votre conduite et pas l'émotion, la peur ou l'avidité. Okay. Donc on revient à notre résistance, hein, qui pourrait bien poser problème dès demain. On verra, en tout cas ça serait jamais que la deuxième fois que l'on échoue dessus. Je vous rappelle que c'était une zone de support qui a été cassée, qui a changé de polarité, et donc à partir de là, si on vient la titiller, elle risque de jouer encore son rôle d'obstacle. En ai-je terminé pour autant avec le scénario que j'évoquais pas plus tard qu'hier, mais depuis des semaines, d'aller chercher le bas du canal? Rien n'est moins sûr. On a un mur de protection, on a une falaise ici. Bref, on peut tout à fait avoir ça. De toute manière, comme vous le savez, je n'en sais absolument rien, pas plus que quiconque. Et ce qui nous amène aux éléments techniques, moyenne mobile à 7 jours plate, on est au-dessus, enfin descendante au-dessus, donc tendance immédiate neutre. Moyenne mobile à 20 périodes descendante, on est au-dessus, donc la tendance générale est neutre.
neutre. Attention, la moyenne mobile à 50 jours a été repassée à la hausse, donc c'est la tendance de fond qui est haussière. La moyenne mobile à 200 jours qui est ascendante en au-dessus, la tendance de long terme est haussière. Et voilà, si je vous en parle, c'est simplement pour vous montrer que ça ne sert à rien. Ok, quand on est en situation de trading range, oubliez les indicateurs techniques. L'alpha et l'oméga, c'est le fameux range que vous imaginez. Okay, et moi, à titre personnel, que j'imagine comme ça. Okay, donc, je vous en parle simplement pour vous montrer l'inutilité en fait de ces éléments. À ceci près, quand même, qu'on a des signaux forts qui méritent d'être suivis, même en trading range, c'est les croisements forts et les croisements, des non-croisements. Et là, effectivement, regardez, si on a la M7 qui remonte, la M20 qui remonte, ça s'appelle un non-croisement haussier, et ça, c'est puissant. Tout le reste, en fait, ou alors le croisement baissier fort également, pourrait être intéressant, mais je vous en parlerai en temps réel. Ce qui nous amène pour terminer aux autres éléments techniques que je vais simplement vous montrer et refermer parce que pour les mêmes raisons, voilà, c'est signal, contre-signal, etc. Oubliez les indicateurs techniques qui vous veulent du mal en période de trading range. Alors, il y a une façon de faire, c'est changer d'unité de temps pour leur redonner, pour les ressusciter, leur donner un intérêt. Bref, vous mettez dans une unité de temps où il n'y a pas de trading range et là, vous pouvez encore les utiliser. Okay. À noter également l'Ishimoku qui lui également reprend du poil de la bête puisque comme vous pouvez le voir on arrive à s'extraire du nuage qu'on avait intégré hier. Donc là théoriquement la tendance de fond redevient haussière mais c'est très diffus avec ce nuage à plat, donc voilà, c'est haussier sur le papier mais dans la réalité c'est vraiment plutôt neutre. On repasse au-dessus de la Tenkan et la Kijun mais elles ne sont pas montantes, donc la tendance immédiate et la tendance générale ne sont pas haussières. On termine donc avec les trades du jour. Alors rien n'a changé. Alors je sais, je suis un peu lourd avec ça, j'insiste encore et encore, mais c'est les mêmes trades. Je vous avais expliqué en début de semaine, mais également en temps réel lorsque ça s'est produit, que lorsque l'on casse le super trend à la hausse, il est plus plausible que l'on clôture au-dessus des plus hauts plutôt que l'on casse le super trend à la baisse. Vous imaginez si vous êtes rentré haussier et que vous aviez un biais haussier par là, n'importe où, dès que le ratio gain-risque était bon, alors là vous commencez à pavoiser. Maintenant c'est trop tard parce que l'objectif serait de clôturer, disons au-dessus de 1,44. Votre stop loss il doit être en cas de clôture au-dessus du super trend, donc il faut prévoir même du 4%. Le ratio gain-risque il est pourri, donc vous ne pouvez plus jouer ça. Par contre, vous pouvez toujours jouer la baisse. Alors la baisse ça veut dire quoi ici? C'est partir sur le scénario du trading range, rentrer en plusieurs fois. Là, le ratio gain-risque redevient bon, puisque si vous mettez un stop loss, mettons large, à 4,5%, on en sera à peu près dans la résistance demain. Donc voilà, si vous mettez un stop loss large à 3,4% et que vous pariez sur un retour sur le bas du trading range ou sur le support journalier, voilà, c'est déjà bon, on est déjà à un ratio gain-risque supérieur à 1. Si en plus vous gardez une demi-position pour entrer ici, sur l'autre résistance, voilà, mettez un stop à 2%, un objectif à 6%, vous avez un excellent ratio gain-risque pour faire du trading range. Voilà. Mais le problème du trading range, c'est que généralement, quand ça va dans votre sens, vous avez peur, c'est normal, parce que, quand vous voulez vendre et que ça monte, vous avez peur, pourtant c'est à ce moment qu'il faudrait baisser. Et quand vous voulez acheter parce que ça descend très vite, vous avez peur et vous voulez surtout vendre. Mais voilà, tout ça, encore une fois, essayez de limiter la taille de vos positions pour regagner un peu de sang-froid dans vos trades si vous sentez que vous êtes débordé. Voilà ce qu'on pouvait dire. Alors justement, puisque c'est ainsi, j'aimerais vous parler, et ça s'adresse spécifiquement aux débutants, parce qu'il y a toujours des débutants qui arrivent par différents canaux. Si vous ne connaissez pas mon format, voilà ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, vous trouverez plusieurs choses qui sont adaptées au statut de débutant. Okay, là, la stratégie d'accumulation rationnelle. Okay, ça s'appelle, c'est les vidéos qui sont fourni le samedi matin. Okay. Si vous voulez investir petit à petit sur des trackers ETF dans une optique de très long terme, c'est vraiment ça que vous devez regarder. Vous avez également les formats sur l'or si vous voulez vous protéger de l'inflation, ça c'est adapté aux débutants. Vous avez les vidéos actions qui sont très simples. Okay. Bref, par contre il y a deux formats que vous devez éviter si vous débutez, c'est le format CAC 40 pour commencer, je veux dire, et le format trading intraday. Okay. Par contre, pour les autres, vous pouvez y aller. Regardez, je vous montre quelque chose qui pourrait vous intéresser. Alors là, ce que vous avez sous les yeux, c'est les graphes que j'ai proposés donc dans le cadre de l'accumulation rationnelle de trackers et de TF pour le long terme. Regardez comme les points d'entrée sont faciles. Ok, ça c'était le point d'entrée sur le Nasdaq.
pour le CAC 40. Ça, c'était le point d'entrée sur le CAC 40. Je vous le montre, il était là. Hein, c'est les vidéos du lundi matin. Ça, c'était le point d'entrée sur le 40. Sur le SP500, voilà le point d'entrée. Sur l'Eurostoxx. Ok, regardez le point d'entrée. Donc voilà, ça, ce sont des techniques très simples qui sont adaptées à votre travail. Et franchement, vous allez gagner plus d'argent, à mon avis, au début avec ces stratégies simples qu'avec des stratégies compliquées telles que celles que j'élabore avec les plus vieux sur le CAC 40. Voilà. C'est une excellente journée. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour les autres vidéos. N'oubliez pas la vidéo sur l'or qui va arriver. Hein, il paraît que l'inflation n'est plus transitoire, on l'a déjà dit. Et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, de le faire. 1, parce que ça me fait plaisir. 2, parce que vous ne ferez aucune mise à jour. N'oubliez pas de cliquer sur notification pour être mis au courant au moment où c'est publié. Et je vous dis à demain pour la mise à jour.